Eh bien salut à tous et bienvenue pour cette vidéo numéro 2 d'unboxing sur la chaîne, avec aujourd'hui un jeu qui est pas super courant sur Xbox 360 ou sur PS3. Il s'agit du jeu Catherine. Donc c'est un jeu qui a été développé et édité par Atlus, en tout cas pour le marché états-unien nord-américain, et c'est un jeu qui a été édité chez nous avec Deep Silver, donc l'éditeur allemand qui a posé les couilles, en tout cas pour nous sortir une version européenne. Voilà, c'était un jeu qui était plutôt destiné au marché japonais à la base, et puis au marché américain, mais c'était pas trop pour chez nous à la base. Bref, un petit peu d'historique, le jeu est sorti en juillet 2011 aux États-Unis et au Japon, et en 2012, seulement en février 2012, chez nous, bah oui, il y a eu un an, alors un an de questions, un an de recherche d'éditeurs qui auraient les couilles de partager cette magnifique perle du jeu vidéo avec les Européens. Et donc voilà, merci à Deep Silver encore une fois. Et oui, le jeu est sorti sur Xbox 360 et donc sur PS3 en juillet 2011, en tout cas chez les Américains et chez les Japonais. Donc voilà, on va parler un petit peu du jeu. Il s'agit d'un jeu plateforme, puzzle game, un petit peu casse-tête. Il y a des phases où vous êtes un petit peu dans l'histoire, il y a une espèce de hub central donc qui s'appelle le Stray Ship, donc justement le nom de cette édition européenne. C'est si vous voulez un espèce de hub où vous pouvez discuter un petit peu, faire avancer l'histoire. Et ensuite c'est beaucoup de puzzles et casse-tête. Alors voilà, c'est Vincent, l'histoire. C'est le pauvre Vincent qui est donc accompagné de sa petite amie Catherine, qui s'écrit avec un K. Donc c'est une jeune fille comme les autres, sauf que Vincent est un petit peu égaré lorsqu'il rencontre une Catherine avec un C qui vient un petit peu bouleverser sa vie. Et il y a une malédiction qui s'abat sur la ville où vit Vincent. C'est que tous les gens qui trompent leur copine ou qui ont l'intention de le faire donc se retrouvent dans des cauchemars où ils peuvent y laisser la vie, étant donné que si ils meurent dans leur cauchemar, ils meurent dans la vraie vie. On ne peut survivre sans l'esprit. Merci Morpheus. Et effectivement, le pauvre Vincent se retrouve à gravir des espèces de montagnes comme ça, où il faut déplacer des cubes et essayer de monter le plus vite possible, parce qu'il y a le fond qui s'écroule. Et donc si vous n'allez pas assez vite, vous tombez dans le vide et vous mourrez. Donc voilà, ça c'est la base du jeu. Si on voit un petit peu plus profondément, parce que je me suis un petit peu renseigné, effectivement, Vincent c'est le patron des vignerons et le personnage est un jeune homme qui passe sa vie au bar, donc au Stray Ship, à se bourrer la gueule. Et donc effectivement ça chauffe un peu les oreilles de sa petite amie Catherine avec un K, faut pas oublier, hein. Et donc voilà, donc ça c'est un peu pour l'histoire du jeu. C'est vraiment c'est un jeu un peu horreur comme ça. On se retrouve dans ces parties puzzle game, justement on est partagé avec d'autres garçons qui ont justement l'intention de tromper leur petite amie ou qui le font, et donc on les voit comme des moutons. Voilà, d'où la présence de moutons un peu partout, donc sur les packaging, hein, on voit qu'il y a des moutons, et Stray Ship, donc le bar Stray Ship, qui veut dire le mouton égaré. Donc voilà, donc tout ça, tout corrèle, tout va ensemble. Et donc voilà. On va passer peut-être à l'unboxing. Je possède cette version qui est encore sous blister. Je vais devoir péter le blister. Suis-je un bon collectionneur ou un mauvais? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurais dû racheter une version d'occasion? Certainement pas. Non, je pense que je vais vraiment péter le blister. Allez, c'est parti. Merci, Général Mandibule. Ça, c'est de la blague. Et ça, il n'y a pas beaucoup qui auraient eu la référence, hein. C'est pour ça que je préfère mettre des images que faire la blague à l'oral. Allez, c'est parti avec mon ami le cutter. Alors, on est parti. Ouh. Mais plus vite, Cutter.
Allez, on ouvre ça proprement. Hop là. Oh, je viens de perdre. Je viens de perdre 50% de la valeur de ce jeu. Est-ce que j'ai bien fait? Je vais donc découvrir le contenu du collector. Alors il y en a beaucoup qui le gardent neuf, bien sûr. Moi je peux pas. Un beau collector comme ça, en plus il doit y avoir pas mal de petits trucs sympas. À noter, hop là, je récupère le blibli. À noter que ma version est une édition un peu spéciale, voilà. Puisque c'est une édition de précommande où on pourra retrouver donc l'OST ainsi qu'un artbook. Voilà. Donc ça c'était sur les éditions de précommande, voilà. Moi je l'ai et pas toi. Voilà. Alors voilà. Donc on retrouve le collector avec tous les objets. Alors bien sûr le packaging a une traduction française étant donné qu'il est destiné aussi pour le marché canadien. Donc il y a des traductions françaises. Alors on est parti. Hop. On n'a plus besoin du cutter normalement. Donc je vais laisser ça sur le côté. Et on découvre tout de suite une boîte. Donc c'est une boîte à pizza. Alors voilà ce qui est marqué au dos du collector. Pendant que vous apprécierez les conversations de Vincent et ses amis dans l'illustre bar Stray Ship, vous pourrez vous sentir avec eux avec cette boîte à pizza agissant à titre d'emballage pour tous les articles de l'édition Deluxe Love is Over. Pardon, j'ai un peu de mal à lire. Voilà. Donc cette boîte à pizza, c'est lourd. Hein. Il y a des choses là-dedans. Il y a des choses. Hot, Ready, Delicious. Avec donc le copyright Published by Atlus 2011. Voilà. Donc on va ouvrir. Ouh là là, dedans il y a plein de choses. Alors, il y a plein de trucs dans un plastique. Et il y a un truc qui est pas... Ah oui, donc voilà, c'est ça. Alors, on a le caleçon boxer de Vincent. Donc, qui est le héros, c'est le personnage que vous incarnez dans les phases puzzle game, là. Même dans tout le jeu, en fait. Voilà, son magnifique caleçon. Alors, il est pas trop grand, je vais pas le mettre. Je ne vais pas le mettre, mais bon, il est sympa. C'est un beau caleçon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Affrontez vos propres peurs en portant ce caleçon boxer iconique à pois rose, tel que porté par Vincent lors de son ascension de la tour des cauchemars. Donc la tour des cauchemars, c'est justement ça, avec tous les cubes à déplacer. Ouh, et là, il y a plein de trucs. Alors, je vais essayer de pas trop dévoiler. Hop. Et donc on a une petite chose là qui est pliée, donc voilà, c'est ça. Alors, c'est une thé d'oreiller, bien sympa, donc qui représente Catherine avec un C, donc voilà, c'est la fille qui fait sombrer Vincent dans l'adultère, et donc qui lui fait participer justement à l'ascension de la tour des cauchemars. Alors on a quoi? Sombrer dans vos propres fantaisies, donc je pense que c'est plutôt dans vos propres fantasmes, lorsque vous déposerez votre tête sur cette thé d'oreiller exclusive de taille standard. Bon. Taille standard, ouais, plutôt balèze. Alors on va pas prendre ça tout de suite. On va prendre ça. Hop. Un beau t-shirt. Avec la vie. Alors justement là on voit, on a cette sensation un petit peu comme les cœurs dans Zelda. Ah, je crois que j'avais déjà lu ça quelque part. Effectivement, ça fait un peu penser à ça. Alors là on a t-shirt NT Hearts, oui. Alors bien qu'il appartienne à Vincent, c'est Catherine qui se l'approprie. Donc Catherine avec un C. La femme qui vient bouleverser sa vie. Chandail surdimensionné, tout en coton, grand chandail pour homme. Ok, bon. On continue avec le jeu Catherine. Donc là, c'est Catherine avec un K. Voilà.
Donc, hop. Voilà. Alors, la jaquette est réversible. Et je vous montre ça juste après. Hop. Et on a donc... Voilà, le contenu exclusif. Alors, je vais pouvoir fermer la boîte. Voilà. Donc, l'artbook, que voici, avec un super artwork là, de Catherine, donc avec un C. Et donc, l'artbook, eh ben, il est super beau. C'est super bien foutu. Voilà, alors Vincent, voilà. Voilà. Ça, c'est vraiment, c'est bien lui, quoi. Voilà. Ah, super, super. Ah, et le CD, voilà. L'OST du jeu. Catherine Sound Disc. Hop là. Voilà. Super sympa. Sérigraphie du disque bien sympathique. Hop. Et ben super ce contenu là. J'ai tout lu, ouais, c'est bon, j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire. Ouais, donc on est pas mal. Voilà pour cette version Love is Over. Donc la version destinée au marché américain et canadien. Donc voilà, super. Et ben c'est sympa comme collector, il y a des vêtements à se mettre, voilà. Donc on va pouvoir porter un magnifique caleçon à point rose. Voilà. Donc voilà, ça c'est déjà pour la première version collector de Catherine. On passe maintenant à la deuxième, donc la version Stray Ship destinée au marché européen. Et voilà, donc ici on a une boîte qui est beaucoup plus petite, hein, ça se voit tout de suite, mais on va dire que le packaging c'est vraiment le même, voilà, même code couleur, on a les mêmes artworks, ouais, à peu près partout, voilà, on est pas mal. Sauf que derrière, voilà, on n'a pas les explications du contenu, mais on a, ici, voilà, on peut lire, on a un petit texte en français, donc qui explique un peu le jeu. Voilà. Donc il y a toutes les langues, hein, anglais, espagnol, italien, allemand, voilà. Donc, ici, ça va pas être le même contenu. Déjà, la boîte, c'est une boîte complète, c'est pas un fourreau. Voilà, sur l'autre version, c'était un fourreau qui contenait la boîte à pizza. Alors qu'ici, on a le droit à une boîte complète, une boîte fermée. Voilà, déjà ça change et je trouve que c'est beaucoup plus qualitatif. Hop là, on ouvre. Ça va faire un peu rager quand même, hein, parce que j'ouvre des boîtes. J'ouvre des collectors. Allez. La boîte à pizza. Voilà, donc là on retrouve la boîte à pizza. Donc ici il n'y a pas d'explication. C'est dommage parce que c'est bien rigolo. C'est bien rigolo. Bon, c'est tout, hein, c'est pas grave. Donc pour la boîte, bah, on a déjà vu la boîte. Hein, c'est la boîte du Stray Ship, le fameux bar que fréquentent Vincent et ses amis. Donc voilà. Alors, justement, le copyright a changé. Hop. Je sais pas si on peut voir. Donc, c'est Atlus Index Corporation 2012, published by Deep Silver. Et oui, Deep Silver, le fameux éditeur qui vraiment là, il a eu les balls, hein, comme on dit. Alors, on parlera du jeu juste après. On va déjà voir le contenu du collector. On a donc des sous-bocs, hop là, voilà. Donc Vincent et Catherine avec un C. Voilà. J'espère ne pas me tromper, hein. Normalement, c'est bon, je me trompe pas, je dirais toujours avec un C quand c'est la fameuse. Voilà, donc là on a Stray Ship, donc qui veut dire le mouton égaré, hein. Voilà, pour ceux qui savent pas. Mais par contre, voilà, ça c'est bon. Ouais, published by Deep Silver, donc ça c'est bon. Je regarde toujours un peu, c'est des réflexes, hein, voilà, bon. Je suis un peu coupé, hein, là, bon c'est pas grave. On s'en fout, de toute façon j'ai pas
j'ai pas une magnifique coupe de cheveux, donc bon, on s'en fout un peu. Voilà, ensuite on a un magnifique poster. Alors, je vais essayer de le déplier sans le déchirer. Hop là. Voilà. Donc, c'est la fameuse Catherine avec un C. Voilà. Super. Donc, c'est l'artwork qu'on peut retrouver sur l'artbook. Voilà. Donc là, on a bien... c'est la même chose. Hein. Donc, c'est voilà, c'est vraiment typique du produit dérivé. On reprend la même image et on change le produit avec. Ça me déplaît pas. C'est sympa au contraire d'avoir mis plusieurs contenus justement, enfin des contenus qui diffèrent selon les versions. Ça c'est quand même cool. Hop là. Alors, on continue avec le fameux t-shirt. Hop. Voilà. Super. Voilà. Un beau t-shirt. C'est toujours des grandes tailles. Hein. Bon, un t-shirt rose en plus. Bon, ça peut servir de pyjama hein, pour ceux qui veulent. Et donc voilà. Alors je vais changer parce que là c'est pas dans le bon sens. Voilà donc le jeu. Ok. Et ici, vous avez l'inscription, c'est marqué donc couverture réversible. Voilà. D'accord? Donc, on va faire le changement tout de suite. Parce que là, vous allez voir que ça va tout de suite changer de comment? Ça va changer de ton. Hop. Et voilà. Et donc on passe de Catherine avec un K à Catherine avec un C. Et voilà, on voit tout de suite que celle-ci est beaucoup plus provocante. On voit que la deuxième Catherine, elle en veut. Hein. Le pauvre Vincent, il est perdu. Hein. Il est perdu. Voilà, on voit tous les moutons justement qui tombent. Voilà ce qui est caractéristique justement de la tour, la fameuse tour des cauchemars là où vous montez comme ça et vous voyez des autres tomber. Enfin, c'est quand même c'est assez amusant. Et justement d'ailleurs ces moutons qui tombent ce sont des gens en fait. Et eux ne se voient pas moutons, ils se voient comme vous voyez Vincent quoi. Et donc à chaque fois, enfin il y avait un truc qui était marrant, c'était justement quand on apprend ça, quand on dit mais non mais c'est des gens, c'est pas des moutons. Et il y en a un qui dit ah ouais mais moi j'ai balancé 2 moutons parce que vous pouvez les pousser, vous mettez des coups d'oreiller puis ils tombent. Et donc il y en a un qui dit ah ouais mais j'en ai fait tomber 2, enfin du coup c'était 2 vraies personnes qui l'a tué quoi le gars. Donc voilà, c'était la petite anecdote, c'était bien sympa. Donc voilà, merci à Deep Silver d'avoir porté les Coronesses. Qu'est-ce qu'on a d'autre donc à part cette magnifique notice, voilà, toute rose. Voilà, donc ce qui est cool, c'est que c'est une version qui est complètement en français. Hein, normalement, vous pouvez voir là, c'est totalement en français, donc ça c'est cool. Et donc voilà, pour les versions collector, donc la version Stray Ship qui est sortie chez nous et la version Love is Over qui est sortie aux États-Unis. Donc voilà, c'était un unboxing, en plus j'ai fait un déblistage. Quel malheur, j'ai déblisté un jeu. En plus qui est un jeu, on peut dire que c'est un jeu rare, c'est pas un jeu qui court les rues, en tout cas pas chez nous, pas dans notre version à nous. Bien que Atlus a eu du mal à sortir l'édition, enfin à vendre les éditions Love is Over, ouais, il y a eu quand même, il y avait un petit peu de mal à faire les ventes, mais aujourd'hui c'est un produit qui se vend plutôt bien. C'est pas encore super cher, mais c'est vrai que si vous voulez cette édition là, ça va être je pense dans les 80 € je pense. Et si vous voulez l'édition
l'édition américaine comme ça, on est plus aux alentours des 100, 130, maximum 130 je pense. Ouais. Donc voilà, en neuf bien sûr, une fois qu'elle est d'occasion, ça vaut plus grand chose. Et des nouvelles pour la licence Catherine, étant donné qu'une version full body, donc Catherine full body, devrait sortir sur PS4 en février 2019, le 14, voilà, comme par hasard, 14 février. Il devrait avoir cette version qui sort, donc c'est une version du jeu remasterisée sur PS4. Pour l'instant, pas de sortie Xbox One prévue, en tout cas, j'en ai pas vu. Donc avec aussi un collector, une édition collector qui va contenir un DLC avec justement plusieurs voix, je crois, il y a des autres personnages. Il y a, par exemple, il y a un nouveau costume, c'est le costume de Joker dans Persona, pour Vincent. Donc après, il y a les voix qui peuvent changer pour les Catherine. Il y a aussi un nouveau personnage qui sera Catherine avec un Q. Catherine avec un Q, voilà. Voilà. À noter d'ailleurs que, voilà, on peut faire une petite blague, d'ailleurs, c'est qu'il y a le caleçon de Vincent, mais il n'y a pas le string de Catherine. C'est de très mauvais goût. Il fallait que je la fasse. Donc cette édition collector comprendra 4 CD. Alors je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y aura sur les 4 CD, mais il y aura sûrement la soundtrack, enfin l'OST en tout cas, justement le DLC et au moins le jeu, ça c'est sûr. Ça fait déjà 3 disques sur 4, est-ce qu'il y aura un double disque pour le jeu, est-ce qu'il y aura une extension, je ne sais pas. Il y aura aussi un artbook apparemment de 44 pages, ce qui sera plutôt pas mal, et donc des lunettes qui sont les Nero Glasses de Vincent, donc c'est des lunettes avec des cornes de mouton, et donc voilà, bon, c'est voilà, des lunettes qui permettent de voir à travers les vêtements des filles, ce qu'on a tous rêvé d'avoir quand on était à l'école, quand on disait je te vois toute nue, je te vois toute nue, donne. Enfin bref, c'est vraiment les trucs de gamin, mais ça c'est vrai que c'est un truc qui nous a toujours fait rêver, d'avoir des lunettes pour voir à travers les vêtements des filles, parce que bon, les vêtements des garçons on s'en fout un peu, et donc voilà. Et ben c'est tout pour cet unboxing. Je ne fais pas de gameplay, voilà, c'est du casse-tête, etc. Et faire un gameplay, c'est aussi finalement un peu spoilé parce que ça donne des pistes pour gravir, etc. Il faut découvrir ce jeu par soi-même. Honnêtement, il est vraiment cool. La version... Voilà, la version classique du jeu, elle se monnaie à environ une vingtaine d'euros, je crois. Donc c'est pas extrêmement cher. Prenez-la. C'est un jeu qui mérite vraiment d'être fait. Et justement, il y a un beau défi quand même derrière. Si vous mettez en difficile, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un jeu qui donne du fil à retordre. Et voilà. Et en plus, c'est une perle qui n'est pas connue. Enfin, c'est connu des collectionneurs, mais c'est pas vraiment connu sinon dans le monde des gamers. Catherine, voilà, un jeu qui est plutôt sympa. Et puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Et en plus, il y a des belles animations parce que on passe du in-game, de la 3D, etc., des images de synthèse, à de l'animation dessin. Ouais, donc c'est plutôt sympa. Dans les jeux, les cinématiques, je crois que c'est le studio 4C qui est à l'origine de ça. On a des belles cinématiques en dessin animé. Et ça, c'est plutôt cool et c'est agréable à regarder. Moi qui passe souvent les cinématiques, là par contre, je les ai pas passées. J'ai tout regardé jusqu'à la fin. Donc voilà, et ben j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Moi je suis content, j'ai mes versions collector, je l'ai cherché les deux, je les ai maintenant réunis. Je vous ai fait l'unboxing, je partage, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez les acheter, ben écoutez, allez sur l'eBay, c'est le plus facile pour les avoir. En général, vous les paierez moins cher que chez des particuliers, étant donné qu'ils savent que c'est rare, ils vont vous les vendre très cher, et souvent abîmés. Les miennes sont en état, bon bah celle-là était neuve, donc bon ça y a pas de souci. Mais celle-là est en état vraiment comme neuve. Franchement c'est des super états et ça vient d'eBay. Les deux, j'ai acheté les deux sur eBay. Celui-là je l'ai acheté il y a très longtemps, donc le prix, j'ai acheté 40 €, donc effectivement. Mais celui-là je l'ai acheté 60 €, je crois que les frais de port ça faisait 67 €. Je l'ai mis dans mon dernier retour, justement retour d'achat. Et là je suis très content. Je vous dis, amusez-vous bien, collectionnez bien. Si vous cherchez des choses, vous pouvez les trouver.
Jouez à Catherine, c'est un bon jeu, en attendant le remaster pour 2019, qui sortira peut-être pas en février 2019, pour l'instant c'est prévu en tout cas. Voilà, allez, amusez-vous bien, ciao ciao, salut.